On est quand même sur le Twitch de Marmiton. Et là, on est parti pour 4 recettes de flemmard. On va commencer par les gnocchis. Les gnocchis épinards. Vous savez, pour les besoins du live et du direct, ce qu'on fait, c'est que j'ai déjà cuit en fait mes pommes de terre. Donc là, on a des patates douces et on a des pommes de terre. On va voir si ça marche avec celle-là, parce que c'est pas garanti. On est sur une prise de risque totale. Là, on a des épinards, hein, quoi de plus normal, hein, sur du basique. On est sur 200 grammes, donc ça va aller très très vite. Et j'aurai besoin de farine et d'œufs. Donc on va commencer par les pommes de terre. Donc on écrase tout ça. Si vous les avez bien cuites, normalement, ça passe crème. Donc là, on a bien écrasé nos pommes de terre. On va rajouter la farine. On va mélanger le tout. Et puis ensuite, on rajoutera un jaune d'œuf. Ok, bon bah là, on va pouvoir y aller à la main. On rajoute le tout. On va y aller au fur et à mesure. Très bien. Vous voyez, en fait, le but, c'est d'avoir une pâte homogène. Et donc, on rajoute ça. Dès qu'il y a de la nourriture, je suis là. Eh bien, écoute, avec plaisir. Avec plaisir, on y va. Ma pâte pour le gnocchi. Ok. On est pas mal. Donc là, il va falloir former des petits... on va former des petits pâtons. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que ça forme une pâte homogène. On est d'accord? Ok, donc là, on a nos deux pâtes. Vous voyez, ici. Donc là, on a la version pomme de terre et la version patate douce. Et on va travailler justement notre pâte. Regardez ce geste d'une technicité totalement folle, appris dans les plus hautes écoles d'hôtellerie. Je vais découper comme ça. On va commencer comme ça pour l'instant. Et on va juste rouler ça. Voilà. Donc voilà, alors après, il suffit juste de découper des petits tronçons comme ça. Franchement, au niveau de la difficulté, il y a pire. Bon. Vous voyez? La troisième, normalement, c'est la bonne. Mais voilà, on fait rouler comme ça. Et alors, de ce que je vois, on a, voilà, la petite trace. Exactement. Bon, alors, là, c'est bon. Et du coup, on va le faire sur toutes. Bon, là, j'en ai fait un peu pour un régiment, on est d'accord. Bon, ça, c'est à cause de ma mère qui m'a appris à cuisiner vraiment pour beaucoup de gens, quoi. Hein, on est d'accord. Bon. Donc là, en fait, on met de l'eau à bouillir, justement, pour nos gnocchis. Alors, si vous voulez aller encore plus vite, de toute façon, dans tout ce qui est cuisson à l'eau, votre meilleur allié, c'est quand même votre bouilloire, qui va vous faire bouillir votre eau en un rien de temps. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est que je rajoute toujours un petit cube de cuisson. Je fais ça pour les pâtes, je fais ça pour le riz, je fais ça pour les gnocchis. Là, on est sur une grosse dose, donc j'ajoute la totalité. La totalité, on y va, voilà. L'eau est en train de frémir. Vous entendez sûrement derrière la bouilloire qui est en train aussi de faire son œuvre. Nos gnocchis, parce que là, c'est une affaire de quelques minutes, hein. Fargo 07, bien sûr, j'ai la rêve, bien sûr. Donc, on est sur des connaisseurs. Donc, on va commencer directement par les gnocchis nature, hein, la base. Alors, rien de technique, les amis. Boum. Voilà. Alors, évitez de les plonger de trop haut, parce que plus le plongeon est en hauteur, plus les éclaboussures arriveront sur vous et je n'ai pas envie que vous brûliez. Alors, vous voyez, ça a plongé dans le fond cache. Ça va remonter tout seul. On est sur un phénomène physique naturel que je ne saurais expliquer dans le détail, mais en tout cas, c'est un phénomène naturel qui me convient tout à fait. On y va, on les prend au calme. Plus personne n'est au fond. Bah voilà, on retire tranquillement. On va les refaire, on va leur donner un petit coup de poêle quand même juste après. J'ai mon eau froide, j'ai mon eau qui bout. Je plonge, voilà, mes épinards dedans. On y va, hein. Sous l'action de l'eau chaude, eh ben, ça va se ramollir direct. Voilà, regardez, c'est hyper rapide. On laisse quelques instants quand même. Hop, on y va. Est-ce que vous aimez les épinards de votre côté? Est-ce que vous faites partie de cette équipe qui pense que les épinards, ça donne du muscle et qui a été élevé au dessin animé de Popeye? Ok, alors pendant ce temps, donc, je vais faire revenir justement mes gnocchis au calme. Mes gnocchis ont bien doré.
D'accord, on va passer aux autres. On y va. On est parti. C'est super. Ok. Faire dorer ça au calme. Ça, c'est pour le craquant, le croquant. Je vais mettre la moitié des épinards avec tout ça. Je vais rajouter un peu de crème, justement, pour tout ça. Voilà. Avec un peu de parmesan. Là, c'est la gourmandise ultime. C'est le fromage qui met d'accord toute personne ici présente. C'est excellent. Ouais, recette gourmande, cocooning. Il y a aussi le contenant qui fait la force de frappe de ce plat. Voilà. Là, je vais juste vous montrer de haut ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc là, pour ça, il va nous falloir oignon, lardon, crème, crème épaisse. Normalement, une technique justement pour faire ça encore plus rapidement. Mais voilà, moi je vais juste couper mes oignons comme ça. Épaisse. Elle est épaisse, donc elle va pas venir comme ça toute seule. Ok, on va l'étaler un peu. On est un peu comme des pizzaiolos, voilà. Alors vous voyez, on étale bien, on est généreux. Parce que c'est la vie quand même, c'est la vie tout ça. Voilà, ça ne requiert pas de cuisson en plus. Voilà, hop, là on est bon. On met nos oignons, tac, 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 tac. Voilà, salade tomate oignon. Non. Vous entendez cette musique? C'est le chant du beurre. Et quand le beurre chante, tout le monde est heureux. Mais vraiment petit à petit. Hein. Voilà, le but c'est que ça gonfle. On va baisser le feu. Ouh là 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 là. On va baisser le feu. Je sais pas si j'ai bien réussi ma crème. En tout cas, il faut que ça soit homogène. Fais le coup, mais justement, je comptais vous garder ça en mode happy ending. Voilà. Non, pas le bonbon harlequin. Pas le bonbon harlequin. Vous savez où j'ai retrouvé cette recette aussi? Eh ben, c'était sur le site de Marmiton. Le mec est corpo à fond. Mais regardez ce croissant qui n'attend plus que d'être garni par cette béchamel totalement folle, fromagée. Voilà, fromagère. Voilà, on l'a garni. Hop. On est sur une véritable promesse client de folie qu'on remporte haut la main. Voilà, après on met juste notre tranche comme ça. On peut aussi la couper. Alors on va faire la deuxième version où on la coupe. N'hésitez pas à remettre une couche par-dessus parce que oui, on aime le fromage, on aime la béchamel. Et n'oublions pas qu'on est sur une recette de la flemme. Donc là, on est en train de se projeter un peu sur, comment dire, sur un univers série canapé. Hein, on est d'accord? En tout cas, voilà pour ces croissants d'une générosité jamais atteinte. Voilà, ça on le met de côté. Voilà, avec tous ces éléments, normalement nous allons arriver à faire des mug cakes. Et qui dit mug cake dit mug. Pour ceux qui parlent anglais, le mug. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, le mug c'est une tasse. On va mettre du beurre dedans. Voilà, on va mettre du beurre. On le prend comme ça, on est fou. On est fou. Généreux, hein. Le beurre c'est... Ok. Ça part au micro-ondes pendant 30 secondes à peu près. Le temps de faire fondre notre chocolat. Il ne faut pas le faire fondre totalement parce qu'on n'a pas envie que ça cuise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc on est parti. On commence à être pas mal. Je vais mettre l'autre. C'était 1 minute. Ok, on y va. Gros jeu de mots. On peut venir tester avec toi. Bah oui, écoute. Alors je suis en train de mettre en place. En fait, c'est les trucs que je vais faire gagner au fur et à mesure dans les lives. Si ça vous dit de venir avec moi, mais franchement, c'est avec un réel plaisir. Là, c'est très simple, les amis. En fait, on va juste casser l'œuf qu'on va rajouter. Voilà, je vais vous faire ça proprement. Hop, on va juste casser l'œuf.
Voilà. Donc on a notre sucre, on a notre farine et on a nos œufs. On va mettre tout ça là-dedans, si ça rentre. Et on va remettre au micro-ondes. Donc là, on y est. Regardez les amis, j'ai fini le truc. Boum! On a réussi et tout ça en pyjama. Il y a un bordel phénoménal derrière moi. Je vais devoir nettoyer tout ça. Mais en tout cas, on avait donc nos gnocchis. Je vais vous le faire de plus haut. Donc on avait nos gnocchis, on a notre flamencuche, on a nos croissants et nos mug cakes au chocolat. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, super. Je voulais remercier aussi l'équipe de Marmiton, parce que sans eux, je ne serais pas là. Et ça fait plaisir. Merci à tous, à bientôt, à la prochaine. Ciao!